Les gars, vous ne croirez jamais ce qui est en train de se passer actuellement. Le Bitcoin a vu hier une autre poussée parce que certaines banques centrales issues de plusieurs pays différents viennent en fait de recommencer à imprimer de l'argent. Donc on a pas mal de personnes qui s'attendent maintenant à ce que la Fed aux États-Unis ne suive le pas et qu'ils recommencent eux aussi à imprimer davantage de dollars. Bien sûr, si ça se passe de la sorte, on sait ce qui va se passer avec le Bitcoin et les cryptos. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer exactement ce que vous devez savoir ici concernant ce qui est en train de se passer sur les marchés des crypto-monnaies. Je vais un peu vous parler d'un milliardaire qui est en train d'annoncer que les cryptos et le Bitcoin pourrait voir en fait une renaissance prochainement en voyant davantage d'événements bullish à l'avenir. Je vais aussi vous mettre à jour concernant ce gros mouvement qui est à venir dès demain. Bref, il s'agit d'une vidéo super importante, alors assurez-vous de la regarder du début jusqu'à la fin pour ne manquer aucune information primordiale. Alors, bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit, passons tout de suite à la vidéo. Alors, sur l'intervalle journalier, le marché est toujours en train de latéraliser ici comme on pouvait s'y attendre. La boîte orange ici maintient toujours le prix du Bitcoin à la baisse et on est toujours en train de se consolider dans cette range entre les 19 600 $ et les 17 900 $ approximativement. On va donc, en fait on va plutôt dire 18 000 $, mais bref, vous avez compris. Mais donc, sur l'intervalle de 4 heures ici, voilà un peu à quoi ça ressemble. Vous pouvez voir sur ce graphique que ça fait déjà quelques fois d'affilée qu'on tente de dépasser la résistance récemment. Et donc vous pouvez voir que sur cet intervalle, on s'est fait rejeter de la part de cette résistance à disons 3 ou 4 reprises sur les quelques dernières chandelles de 4 heures, mais comme on pouvait s'y attendre ici, la boîte orange est toujours en train de maintenir le prix du Bitcoin à la baisse. Maintenant, sur cet intervalle de 4 heures, on vient également de voir un BART on ne peut plus classique. Regardez ici, c'est un signe très clair de manipulation de la part des whales. Hop, on remonte et on rechute immédiatement, c'est ce qu'on appelle un BART, et ici on n'a même pas pu clôturer une chandelle journalière au-dessus de ce niveau. Voilà donc pourquoi il vous faudra faire attention à cette boîte orange les gars, il s'agit d'un niveau super déterminant, et c'est aussi d'ailleurs pourquoi j'ai mes bots de trading qui sont ici toujours prêts à entrer en action dans la range entre la boîte orange et la ligne orange en bas qu'on peut voir sur les à peu près 18 000 $ une fois encore. Quoi qu'il en soit, je reviendrai à ça dans un petit moment sur les résultats de ces fameux bots. Aussi, je voulais rapidement vous parler de notre intervalle journalier ici pour le Bitcoin. On a le support ici qui tient toujours super bien le coup, ça fait plaisir, et notre niveau de résistance ici qui est toujours en train de descendre également pour se retrouver en ce moment aux alentours de 21 256 $. Mais aussi, faites attention à ceci sur l'intervalle journalier. Vous avez en fait les moyennes mobiles qui sont en train de redescendre vers ici, et plus précisément les moyennes mobiles de 50 et de 100 jours qui sont juste là au-dessus de nous. Vous voyez qu'elles se trouvent en fait juste en dessous de cette ligne de résistance qui est là, voilà donc un énorme groupe de résistance. Il ne s'agit vraiment pas de quelque chose qui sera facilement dépassé, retenez bien ça, donc soyez très prudents à ce propos, même si pour le coup le Bitcoin a recommencé à monter hier et qu'on récupère des signes positifs sur le marché, et pas de panique, je vous reparle de ça dans un moment, mais ouais, on a tout de même cette énorme résistance ici, donc soyez super prudents. Je pense que je préférerais donc attendre avant qu'on soit... Genre, si vous vouliez prendre une position longue ici et être plutôt responsable à ce niveau, alors je pense que j'attendrai d'être repassé au-dessus de ce groupe de résistance, et bien entendu aussi au-dessus de la boîte orange que vous avez juste ici, et même maintenant que j'y pense peut-être au-dessus de celle-ci pour être vraiment prudent. Bref, gardez tout ceci en tête si vous voulez prendre une grosse position longue actuellement, car c'est toujours assez bien risqué. Selon moi, on va toujours latéraliser, et c'est toujours ce qui se passe depuis que je vous l'ai suggéré. Ça fait maintenant, je pense, une dizaine de jours que ça dure, et je pense qu'on pourrait encore voir une durée assez semblable d'action latérale avant, simplement qu'on revoit un mouvement durable qui pourrait remonter un petit peu plus violemment pour le Bitcoin et les cryptos. Et pendant ce temps-là, on a toujours donc les fameux bots de trading dont je vous parlais sur OKX qui sont en train de travailler pour moi, et c'est cool. J'ai défini la zone dans laquelle je souhaite qu'ils réalisent des trades, vous voyez que celui auquel on a prêté le plus d'attention, donc celui ici qui est au milieu, va être en positif lui de 8% en l'espace de quelques jours seulement, c'est cool. Voilà donc des résultats plus qu'encourageants, et je me dis que si ça continue sur cette lancée, on va pouvoir avoir un bénéfice de genre, je sais pas, 30 ou 40% dans une fenêtre de temps super courte, et c'est assez encourageant. En tout cas, ouais, sûrement quelque chose de moins d'un mois approximativement. Maintenant, le bot ici en bas était plutôt quelque chose que j'ai fait pour la science, mais en tout cas, il est tout de même en positif de 6%. Et par contre, on a encore autre chose d'intéressant ici, avec le bot de trading algorithmique de OKX lui-même. Donc en gros, ils ont déterminé cette range par eux-mêmes. Il s'agit en fait d'une technologie d'intelligence artificielle, et voilà comment ça se débrouille pour le moment. Maintenant, ce que je compte faire, parce que vous voyez que les bots de trading sont en position longue ici, ce qui signifie qu'ils ne vont donc pas vendre ces positions si on continue notre chemin au-delà des niveaux définis à la hausse, je vous dis bien. Il faut donc qu'on se trouve dans cette zone de trading pour que le bot ne fonctionne correctement, ou alors il va juste conserver ma position à la hausse, ce qui pour le coup n'est pas un souci en fait. Je suis toujours vraiment bullish concernant les cryptos sur le long terme, donc ça ne pose pas de souci de conserver ces positions si jamais on continuait à monter, donc voilà, on verra bien. Tout ça pour vous dire que demain, je compte en fait ajouter un autre bot de trading ici, lequel je vous montrerai évidemment dans la prochaine vidéo, donc si ça vous intéresse, assurez-vous de vous abonner afin de voir tous les paramètres exacts avec lesquels je vais mettre ceci en place, et je pense en fait que ça
pourra, je pense, peut-être faire un plus gros profit que ce bot vient déjà de me gagner ici avec ce beau 8%. Et si jamais vous voulez profiter des paramètres que je vous montrerai demain pour mettre en place votre bot de trading, eh bien n'hésitez pas à vous inscrire sur OKEx afin d'être fin prêt pour ceci, et par l'occasion vous pourrez également obtenir jusque 10 000 $ en bonus. Surtout n'oubliez pas non plus notre compétition de trading, inscrivez-vous juste ici, on aura pas mal de prix intéressants pour les gagnants de cette deuxième compétition, alors rejoignez-nous. Mais bref, passons à la suite et parlons maintenant de ceci. Alors, la Fed s'attend à continuer à augmenter légèrement ses taux, mais Evans, qui travaille donc à la Fed, nous dit qu'on devrait en fait avoir atteint un sommet en termes de taux d'ici mars de l'année prochaine. C'est plus si loin quand on y pense. Voilà donc quelque chose qui mérite notre attention, mais avec ça, on va voir un petit peu la situation avec plus de recul. Pourquoi est-ce qu'on a vu une poussée hier? Eh bien devinez quoi, la Banque d'Angleterre vient de recommencer à imprimer de l'argent, et ils vont racheter en fait 65 milliards de livres sterling afin de tenter de contrôler leur situation actuelle. Comme on le sait, le livre sterling s'est récemment retrouvé en chute libre comparé au dollar, on a vu ça partout sur Twitter dernièrement et vous avez encore ça sous les yeux. Les gens perdent foi en leur monnaie, ça se comprend car on a une inflation dingue, une crise de l'énergie. Donc ouais, l'Angleterre est, enfin plutôt la Grande-Bretagne est vraiment dans une situation périlleuse actuellement. Et ceci est donc un peu une réaction désespérée en fait pour tenter de maîtriser cette situation. On va voir si ça marche ou pas. Donc ce qu'ils nous disent ici, je vous en fais déjà surligner quelques trucs intéressants, attendez. Donc voilà, ce qu'ils disent c'est qu'ils ne comptent pas réduire leur bilan d'investissement tant que maintenant, mais ils comptent tout de même en arriver à ce point à un certain moment à l'avenir. Toujours en est-il que pour le moment ils ne réduisent pas ce montant et en fait ils vont le faire augmenter en achetant encore plus d'obligations. Voilà les raisons pour lesquelles ils font tout ça. Ils nous disent si ce dysfonctionnement sur le marché se prolonge ou même devait empirer, on serait alors face à un risque matériel pour la stabilité financière du Royaume-Uni. En fait ce qu'ils nous disent ici c'est que s'ils n'avaient pas réagi dès maintenant, ils se seraient retrouvés avec un risque conséquent pour l'économie de leur pays, ce qui est bien entendu très grave et pas à prendre à la légère. Ça nous montre encore une fois à quel point notre système actuel est cassé en fait. Mais bon, après ceci on peut également voir que la Chine est toujours en train de dire à ses banques d'acheter des actifs également. En fait, ils ne veulent pas que leur marché aux actions ne rechute comme une pierre aussi violemment. Donc voilà, la Chine est en train d'imprimer de l'argent, le Royaume-Uni est en train d'imprimer de l'argent, on a le Japon qui lui aussi est en train d'imprimer de l'argent. Donc voilà, on commence un peu à voir toutes ces machines à sous qui passent en mode mitraillette. Et voilà, pour le coup, je pense pas pour le moment que la Fed compte suivre le pas aux États-Unis. En tout cas, pour le moment, la Fed va sûrement s'en tenir à sa stratégie tant que maintenant, parce qu'ils l'ont bien élaborée. Et comme on le sait, la Fed est vraiment l'institution la plus puissante. Donc tant qu'ils ne changent pas d'avis, on verra bien. Ça nous montre encore une fois que les banques centrales actuellement, elles savent plus trop ce qu'elles sont en train de faire. Elles ont perdu la mainmise, elles perdent le contrôle. Et d'ailleurs, on a Stanley Druckenmiller, qui est un milliardaire très connu. Eh bien, lui, il pense que les cryptos vont regagner en popularité si les gens perdent foi en les banques centrales, ce qu'on commence à voir actuellement d'ailleurs. Il dit « Je pourrais voir les cryptos occuper un rôle important dans une renaissance car les gens ne vont simplement plus faire confiance à leur banque centrale. » Bien sûr, on a aussi la Fed des États-Unis, l'institution la plus importante qui, elle, s'en tient à sa stratégie et qui ne compte toujours pas faire baisser ses taux d'intérêt, en tout cas pour le moment, et ce pendant encore un bon moment, je dirais une bonne demi-année. Mais encore une fois, lorsqu'ils le feront, vous pourrez vous attendre à voir des choses plus intéressantes arriver de la part des crypto-monnaies. Pour le moment, je pense pas que ça risque d'arriver, donc je pense qu'on verra encore de l'action latérale ici, malgré le fait que certains pays sont en train de rallumer leur imprimante, et c'est pas plus mal pour le moment car ça vient de faire monter les marchés. Mais de toute façon, au long terme, les cryptos vont absorber des montants d'argent totalement dingues. Le Bitcoin va de toute façon remonter au-dessus des 50 000 $, même sûrement au-dessus des 100 000 $ un jour ou l'autre, mais je ne pense pas non plus qu'on verra ça de sitôt les gars, donc ne vous réjouissez pas trop vite. D'ici quelques prochains mois, on verra de l'action latérale principalement, on va donc tenter de profiter de cette petite volatilité pour se faire de l'argent en sécurité. Et finalement, n'oubliez pas de vous préparer pour l'énorme mouvement dont je vous parlais depuis un bon moment déjà. Si vous n'avez pas vu ma vidéo d'hier à ce sujet, n'hésitez pas à y jeter un œil. Mais en gros, voilà, demain on va voir 4 milliards de $ en options qui vont arriver en expiration pour le Bitcoin et l'Ethereum combinés. Les whales ont donc tenté d'influencer le prix des paires de l'Ethereum et du Bitcoin afin de tenter de se retrouver dans une position profitable, bien entendu. Donc voilà, attendez-vous à avoir un gros mouvement, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Pour le coup, vous connaissez déjà tous les niveaux de support et résistance qui sont importants et vous savez que cette résistance ne déconne pas, donc même si on voyait une montée et que les whales poussaient un peu le prix à la hausse, évidemment elles ont, c'est sûr, pas mal de puissance de frappe, mais on a tout de même de grosses résistances dont se rappeler. Déjà ici à 21 200 $, vous avez aussi les moyennes mobiles sur l'intervalle journalier, lesquelles ne sont pas non plus à prendre à la légère. Aussi bien sûr vous avez mes boîtes oranges ici, qui à la hausse et à la baisse en fait elles sont partout, donc même si les whales ont beaucoup de pouvoir, le fait déjà de dépasser toutes ces résistances va tout de même être compliqué, il me semble. Mais bon, d'un autre côté on a aussi cet énorme support ici sur le bas de ce gros triangle pour l'intervalle journalier, donc voilà, en gros attendez-vous à avoir de la volatilité ici à l'approche des quelques prochains jours, et potentiellement après ceci également. Quoi qu'il en soit, je vous ferai savoir tout ceci en temps et en heure, donc assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok les gars, c'est tout ce que je fais pour vous aujourd'hui, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et moi je vous dis à la prochaine.